position crypto, en fait, personnelle. Il y en a qui disent, le réalisateur me dit à l'oreille qu'il y a eu des SMS qui parlent de votre opposition à Aziz, que c'est une position qui hors système, quoi. Personnel ou bien au système. Oui, exactement. Exactement. Nous sommes une opposition responsable. Nous sommes une opposition constructive. Nous ne sommes pas effectivement une opposition de type crypto-personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous reconnaissons les acquis ou les réalisations si elles sont là, elles sont bonnes. Et c'est ce que j'ai dit au président Aziz. Il y a des réalisations qui ont été faites sous son mandat qui n'ont jamais été faites nulle part. À aucun moment de l'histoire de la Mauritanie. C'est une réalité. Donc nous reconnaissons les réalisations si elles sont positives. On ne peut pas, il faut être honnête quelquefois vis-à-vis de soi-même. Mais s'il y a des manquements, s'il y a des insuffisances, nous disons qu'il y a des manquements et des insuffisances. Mais s'il y a des dérives, nous les dénoncerons. Nous ne sommes pas des nègres bénis, oui. Nous sommes ce type d'opposition-là. Ouais. Donc nous nous opposons au système. Mais pas Mohamed Aziz, il n'est pas responsable du système. Le système a été mis en place par nos Dada et par ceux qui l'ont suivi. Par tous les militaires, à l'exception de Sidi Cheikh Abdallah, qui a voulu corriger les choses. C'est tout. Une petite violence pour Moula Haïdallah. Mais donc nous ne nous opposons pas à quelqu'un, à un président en particulier, nous nous opposons à la nature du système, qui est un système qui divise les Mauritaniens et qui ne favorise pas la Mauritanie pour le long terme. Une nation ne peut pas se construire, comme disait Lincoln, mi-frit, mi-esclave, moitié frit, moitié esclave. Vous dénoncez les mauvaises actions, ça, je suis tout à fait. Nous dénonçons le système. Nous ne dénonçons pas un individu, nous ne dénonçons pas la communauté arabo-berbère, nous dénonçons un système politique qui a été mis en œuvre depuis l'indépendance. Donc, quelle est votre lecture de ce que vous avez dit, vous avez qualifié de fuite en avant, en fait, parce que ce qui s'est passé là? Oui, parce que nous avons constaté qu'en dépit, ce que j'ai constaté dans la politique du président Aziz, c'est qu'il fait des bonnes choses, mais il les fait pour les arabo-berbères. Il développe ce pays. Qui les contrôle? Quand le président Ouad est allé à Nouadhibou au temps de Heyin, quand il a réuni tous les directeurs centraux de la SMIM, mais il leur a demandé, est-ce que les nègres n'ont jamais été à l'école ici? Les noirs ne sont pas allés à l'école ici? Il a été frappé parce que tous les directeurs centraux de la SMIM qui l'entouraient étaient des arabo-berbères, étaient des bidans, je veux dire. Je préfère le terme bidan. Est-ce que c'est juste ça? Désolé, qui était au pouvoir, c'est qu'on pille l'État, il y a bien des négociateurs africains qui ont pillé l'État. Enfin, entre guillemets. Il y a toujours des cas d'exception. Oui. Non. Et tous les mois, on n'a pas pillé l'État. Je suis tout à fait d'accord, mais on parle de, comment dirais-je, de manière plus ou moins globale. On parle dans un ensemble global, plus ou moins global. Donc, on va pas, il y a toujours l'exception, comme on dit, qui confirme la règle. Bien sûr, je ne dis pas ça, mais je dis que ceux qui étaient au pouvoir, et principalement c'était les arabo-berbères qui contrôlaient ce pouvoir, ont pillé l'État. Maintenant, si on veut que les gens ne payent plus les deniers publics, ne payent plus l'État, je suis d'accord avec ça. Parce que la Mauritanie ne peut pas se développer avec des gens qui prennent le patrimoine de l'État comme si c'était le patrimoine de leur famille. Ça, je suis d'accord. Mais donc en fait, ce sont des pratiques que vous avez toujours dénoncées. Absolument. Mais lui, il les a mis davantage en exergue en refusant que les biens de l'État soient payés, qu'il y ait le détournement, la moralisation de l'État
comment dirais-je, et de son fonctionnement, c'est une bonne chose, ça n'existait pas avant. Avant, on permettait aux gens de voler à ciel ouvert. Ici, on pose. Mais il combat qui? Il combat ses parents. C'est pas nous qui volions. On n'avait rien. On était là par accident. C'est tout. Voilà la réalité. Donc, ce que nous disons, il fait de bonnes choses sur certains aspects. Il peut moderniser ce pays, c'est une bonne chose. Mais il veut le moderniser ça, nous, et nous refusons. C'est inacceptable. C'est tout. Nous souhaitons qu'on construise ce pays-là entre arabo, berbère et négro-africain. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour la Mauritanie. Voilà ce que nous disons. C'est tout. Donc, il y a un SMS qui parle de... je termine, je donne un dernier exemple. Au niveau de l'armée, tout récemment, une provocation de Ghazouani. Il impose que la langue de l'armée, c'est désormais l'arabe. C'est pas la langue de l'armée, c'est la langue de la Mauritanie qui est l'arabe. Oui, mais... Il a toujours été l'arabe depuis l'indépendance. Est-ce qu'il y a que des arabes qui portent la Mauritanie? Est-ce que nous, on n'existe pas parce qu'on ne parle pas arabe? C'est le système des éléments des gens qui étaient au pouvoir qui l'ont imposé et qui vont nous arabiser. Ça va nous ramener vers un autre sujet. C'est vous qui les créez. Mais c'est ceux qui sont au pouvoir qui les créent ces problèmes-là. Pourquoi Ghazouani fait cette provocation-là? Pourquoi? Créer quoi? Pour dire que désormais au niveau de l'armée, la langue sera la langue arabe. Moi, je n'ai pas le droit d'être dans l'armée. Je parle pulaar. Mais la langue arabe, c'est la langue du pays. Mais alors, la langue pulaar n'est pas la langue du pays. La langue sonique n'est pas la langue officielle du pays, non? Qu'est-ce qui en a fait? Qu'est-ce qui a refusé qu'elle soit de langue officielle? Ce sont les gens qui sont dans le système. Ce sont des gens qui dirigent ce système. Nous souhaitons être au même niveau d'égalité. On doit traiter les gens avec les mêmes possibilités. Mais vous êtes obligé quand même d'utiliser une langue. Mais c'est pas pourquoi vous voulez m'exclure, vous voulez que je sois toi? Pourquoi voulez-vous que je sois vous? Et vous ne voulez pas être moi? Pourquoi? Au nom de quoi? Vous ne voulez pas que vous reconnaître en tant qu'individu qui existe avec les mêmes droits, mais vous voulez que moi, j'abandonne ce que je suis pour être vous. Pourquoi? Au nom de quoi? Il nous faut une langue. Mais alors, très bien, discutons-en et entendons-nous sur la base d'un consensus. Mais n'essayez pas de m'imposer votre culture, n'essayez pas de m'imposer votre langue. Discutons-en, reconnaissez-moi avec ma culture et mon identité. Reconnaissez-moi en tant qu'élément existant et avec son identité. C'est pas le cas, on va nous mépriser, on va nous gommer. Mais vous avez des solutions pour dans tous les pays du monde, ou presque tous les pays du monde, il y a des communautés qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même langue maternelle. Et pourtant, tous les pays du monde utilisent une même langue. Il faut qu'il y ait une langue. Oui, mais je parle... le fait d'utiliser la langue arabe ou la langue pulaar comme langue officielle n'est pas un problème. L'utilisation d'une langue officielle, ce n'est pas une chose mauvaise. Oui. C'est la manière d'imposer cette langue, c'est ça qui est mauvais. C'est quand c'est pas discuté, c'est imposé, c'est ça qui est mauvais. Et deuxième élément, ce qui est mauvais dans une langue, c'est l'instrumentalisation. Au départ, je pense que le problème les négro-africains, nous avons toujours dit au niveau des flammes, nous sommes pas contre l'arabe. Ce dont on a été contre, c'est au vu de l'instrumentalisation de la langue arabe pour liquider. C'est de ça qu'on est contre. Oui, nous sommes opposés à cette manière de faire. Maintenant, si nous voulons, s'il n'y avait pas ce problème-là, je crois que il se poserait même pas ce problème est nouveau. Vous croyez que ce problème est nouveau? L'instrumentalisation de la langue arabe pour éliminer les négro-africains? Oui, mais si c'est nouveau? Vous dites comme ça, non. L'utilisation de la langue arabe comme étant langue officielle en Mauritanie, c'est pas nouveau, ça? C'est pas nouveau, oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas responsable du système. Le système est né avant lui. Parce que simplement, c'est Ould Daddah qui est à la base de ça, qui a imposé la langue arabe. Les négro-africains l'ont suivi pensant que c'est de bonne foi et qu'on voulait construire une Mauritanie autour d'une langue, mais il s'est servi de cette langue pour les éliminer progressivement. Et c'est ça que les négro-africains rejettent, simplement. Monsieur le Président, avant Ould Daddah, il y avait bien les religieux de ce pays qui en fait manifestaient un souci de mettre dans l'équilibre des relations sociales, que ce soit Cheikh Bedeloumba, Cheikh Brahim, les imams de Mauritanie, les Noirs qui viennent à Mauritanie. Je suis d'accord avec toi. Même au Sénégal, même au Mali.
Je suis d'accord avec ça. C'est avant Oudada quand même. Oui, mais là, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Vous voulez quoi? Non. Vous voulez dire que ça n'a jamais existé? Que non, ça a existé. Je reconnais votre revue historique très, très rapide. Oui, rapide, parce que j'ai dit simplement, oui, mais le contexte n'est pas le même, et la manière le type de relation n'est pas le même. Ces relations entre les érudits Bidal et les érudits négro-africains, ou les talibés négro-africains qui allaient au Sahel pour apprendre la langue arabe, c'est pas quelque chose d'imposé. C'est une relation, comment dirais-je, de reconnaissance et d'existence des uns et des autres. Donc certains, à travers le biais de l'islam, ont souhaité passer par la langue arabe, ont lié des relations communautaires. Passer par la langue. Donc pour vous, le problème n'est pas le problème des langues telles qu'elle est, mais c'est le fait de l'imposer. De l'imposer et de l'instrumentaliser. De l'imposer et de l'instrumentaliser. C'est ça qui a créé la crispation par rapport à la langue arabe du côté des négro-africains. Et je vais te dire une chose, les éléments les plus opposés à ce truc d'arabisation, ce sont les arabisants. Fondamentalement, pourquoi? Parce qu'ils vivent une discrimination, alors qu'ils ont les compétences nécessaires dans la langue, ils ne peuvent pas trouver les possibilités de s'épanouir, parce que simplement... Donc c'est tout à fait, et c'est ça que j'appelle l'instrumentalisation. Et vous, monsieur le Président, ça ne vous dérange pas, excusez-moi de vous poser la question, mais ça ne vous dérange pas de ne pas pouvoir parler aux Mauritaniens qu'en français? Si. Je regrette de ne pas pouvoir parler arabe, parce que je voudrais qu'on me comprenne. Malheureusement, les professeurs que j'ai eus à l'époque, c'est des gens qui avaient... C'est le cas de tout, c'est le cas de toute une génération. La nôtre aussi, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne peuvent pas parler français. Il y a des Mauritaniens qui sont obligés, moi j'ai des amis Mauritaniens un peu et à mort, qui peuvent se comprendre par chinois. Et là, c'est pas une anecdote, c'est une réalité. Quand ils sont chez moi, on parle chinois. Vous m'avez posé une question. Donc c'est un problème qui est très grave. Vous m'avez posé une question si je ne regrette pas de ne pas pouvoir arabe pour communiquer. Oui. Je dis oui, je le regrette. Oui, vous voulez se faire entendre. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'Arabes ne comprennent même pas ce que c'est que les flammes. Exactement. Donc, je regrette d'avoir pas pu parler cette langue-là pour communiquer, parce qu'on transforme, on dénature ce que j'ai dit. Oui. Parce que je ne parle pas arabe. Mais j'ai dit que si je ne l'ai pas parlé, c'est parce que simplement certains des professeurs de l'époque qui ont sauté à pieds joints dans le système ont fait une sorte, dans leur manière de faire, que sans pédagogie, sans formation, j'ai été désintéressé. Mais j'aurais pu. Comme les Arabes ont été désintéressés de l'apprentissage de la langue française. Non, je refuse de ça. Aujourd'hui, si, c'est réalité. Je vous dis, non, je dis à mon époque. Aujourd'hui, c'est réalité. J'ai enseigné des enfants bidanes. À mon époque, je ne suis pas, c'est mon exemple que je prends, je ne sais pas comment les autres travaillaient, je n'ai jamais été en fainéant. J'ai travaillé normalement. Et mes enfants, mes élèves, et mes cours. J'imagine, je parle pas de vous. Les étudiants, aujourd'hui, s'ils sont à l'écoute, pourraient appeler pour témoigner. J'imagine, je parle pas de vous, je parle d'aujourd'hui. Voilà. La réalité d'aujourd'hui, c'est que les jeunes arabes aujourd'hui n'apprennent pas le français. Non, mais ça c'est la faute du système, ça c'est la faute des régimes qui se sont succédés, qui ont voulu faire ce pays arabe, qui ont voulu gommer la langue française, et qui ont dit que les arabo-berbères ou les bidans, de manière globale, sont arabes, ils n'ont rien à faire avec le français, ils n'ont rien aller dans là. Mais ça trompe qui? Ça trompe les enfants, ils trompent le peuple. Et ils sont en train de sacrifier les enfants du peuple, parce que les enfants des riches, ils appellent les professeurs chez eux, ils enseignaient les enfants l'anglais, le français, et les enfants émergent. C'est une tromperie, c'est une vaste escroquerie. Oui, c'est un problème. C'est tout. C'est ça. Il faut redresser ça. Le président ou la Blaise n'est pas responsable, mais on est en train de le vivre. Ça, je suis dit, parce que ça date depuis quelques années. Voilà. C'est vrai que le problème d'éducation est un problème. Il n'est pas responsable parce qu'il a. Il doit le régler quand même. Exactement. Voilà, il doit prendre. On l'espère. Il faut l'espérer. Donc, nous allons lui aider si vous bien compris. Il y a un écrivain, il y a un livre pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise qui est écrit par Abdoulaye Azindao, tome 1 et 2 là, qui est sorti publié chez L'Harmattan en juillet dernier. Et là, il parle que l'aide réussie de Dakar, les flamis ont été aidés par Dakar, ils ont été impliqués aux côtés des autorités sénégalaises lors de la crise de 1985, opposant la Mauritanie et le Sénégal. Est-ce que c'est vrai ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit concrètement et qu'est-ce que pensent les flamistes? D'abord, je n'ai pas lu le livre de ce Daoula. Ouais. Deuxième élément, je ne connais pas ce Daoula.
Je crois, d'après ce que j'en ai lu, c'est qu'il parle comment dire, des années 90, des années 90. En 90, moi j'étais en Togo, la Walata. Je suis sorti de ce pays en décembre 90, depuis 91. Donc, ça, je ne connais pas de quoi il parle.